Tu veux mon doigt? Putain, ça fait 40 minutes qu'on tourne quand même, hein. Prendre de l'argent à rien foutre. Quand on est nouveau papa, c'est un peu... Tu penses quoi des vidéos sponsorisées et de... T'as un agent qui gère tous tes partenariats? Vas-y. Qu'est-ce qu'il faut faire pour monter rapidement à plus de 100 000 abonnés? Tu t'arrêtes jamais en fait. Salut les Tokuantiens, aujourd'hui on a un invité exclusif, une rareté qui est juste là sur mon téléphone. C'est Jojo le Geek. Salut Jojo, comment tu vas? Hello à tous, comment ça va? Ça va bien Fred ou quoi? Il fait beau à Marseille? Figure-toi qu'en ce moment je suis pas à Marseille. Ah, merde. Mais tu habites à Marseille? Ouais, sinon j'habite à Marseille et au moment où je suis parti il faisait beau, mais là où je suis, il fait pas beau. Je suis parti une semaine en vacances dans la belle famille, à Valence dans la Drôme et du coup, voilà. Bon, j'ai eu pas mal de questions des abonnés sur Instagram que je vais garder tout au long de cette vidéo. En milieu, je vais remettre au hasard des questions pièges. Prépare-toi. Oh, il y a des questions pièges. Oh là là. On va commencer tout de suite. Déjà, présente-toi, ça va m'aider. Comme ça, je relis mes questions. Qui es-tu? Que fais-tu là? Et tu es un imposteur sur YouTube, vas-y. Alors, moi, c'est Jonathan, alias Jojo le Geek sur YouTube. J'ai créé une chaîne YouTube il y a un peu plus de 4 ans. Voilà, je l'avais créé au début comme ça, pour la passion. J'aime bien la tech, les smartphones, et du coup, j'ai lancé ma première chaîne YouTube. En amont, c'est vrai que je suivais pas mal de youtubeurs tech, hein, comme Monsieur Greux, Pepe Garcia, etc. Et du coup, ça m'a donné l'envie de me lancer. Ouais. Et c'est pour ça, justement, que je l'ai fait après. C'est vrai que... Et c'est ça qui t'a donné envie de te lancer, c'est de voir des mecs sur YouTube ou t'aimais bien la tech? Parce que je vois Jojo le Geek. Bah, c'est un peu un mélange des deux, en fait. Hein. Ça, mais tu faisais quoi avant? Avant, ouais, rien à voir. Je travaillais dans les vêtements. J'étais responsable d'un magasin. Et t'as arrêté depuis ou tu fais toujours ça en parallèle? Non, j'ai arrêté depuis, ouais, j'ai arrêté de travailler depuis un an et demi à peu près, ouais. Un an et demi que tu bosses plus, quoi. C'est ça, exactement. Un an et demi, je suis focalisé sur la chaîne. Et ta première vidéo, t'en es fier ou pas? Maintenant, si tu la regardes. Et figure-toi que je l'ai regardé il y a pas longtemps et honnêtement, c'est vrai que ça, entre guillemets, ça fait peur, quoi. Ça fait en même temps rigoler, mais en même temps, tu vois l'évolution et tu te dis, ah ouais, pas mal quand même. Hein. Ouais, tu sens que t'as amélioré, quoi. Ouais, je pense qu'il y a eu quand même une petite montée depuis. Ouais, mais t'as amélioré. Mais est-ce que là, tu te sens bon ou quand tu regardes ton travail, tu te sens toujours pas très top? Je te dirais grosso modo, oui, j'apprécie grandement ce que je fais. Après, il y a toujours des points à améliorer, quoi. Mais dans l'ensemble, honnêtement, par rapport à ce que je faisais avant... je me sens beaucoup mieux, quoi. Qu'est-ce que j'avais comme question? Alors, j'essaie de me lire. On va commencer par une question des abonnés. Tiens, marque de smartphone que tu vois à l'avenir, la meilleure, celle qui va réussir, qui va étaler tout le monde. Vas-y, grille-toi, parce que bon... Je te dirais peut-être... ouais, il y a Xiaomi qui monte encore tout petit peu, mais c'est vrai que ça stagne un tout petit peu. Enfin, depuis ces dernières années, le marché du smartphone, il est un peu compliqué, mais... Ouais, celle qui a de l'avenir pour toi, le plus d'avenir, en tout cas le plus d'évolution, c'est Xiaomi, quoi. Ouais, Xiaomi, j'aime bien. Ta marque préférée, c'est Xiaomi, alors? C'est pas ma marque préférée, c'est... j'ai pas mal tourné ma chaîne sur cette marque, en fait. C'est vrai que ça me représentait bien, enfin... Proposer des smartphones avec un bon rapport qualité-prix, c'est ce qui représentait bien ma chaîne au début, en fait. Attends, c'est que des smartphones de riches, quoi. Non, maintenant j'essaye d'être un peu plus varié, de m'ouvrir à d'autres marques, etc. Donc, c'est quoi la vidéo, celle que tu as préférée réaliser? Bah, la vidéo que j'ai le plus aimée, figure-toi, c'est pas un smartphone, c'est une caméra, c'est la marque Insta360 qui me l'avait prêtée. Ils avaient sorti une caméra Insta360, c'est l'une des premières. Et j'avais adoré la faire, il y avait plein de plans, plein d'astuces et tout avec la caméra. Et franchement, c'était plutôt cool de les réaliser. Ça me changeait un peu du quotidien smartphone et en même temps... D'accord, c'est... Voilà, on était à l'extérieur. Ta plus grosse fierté, quoi. Il y avait la caméra, elle avait plein de fonctionnalités hyper cool et du coup, c'était vachement attrayant de la présenter. Celle que tu tiens comme ça et tu vois pas le bâton. Ouais, c'est ça, exactement, ouais. Si tu aurais un conseil à donner à quelqu'un là qui veut débuter, qu'est-ce qu'il faut faire pour monter rapidement à plus de 100 000 abonnés? Je sais que c'est pas possible, mais si tu aurais un conseil à donner, ça serait quoi? Monter rapidement, il n'y a pas forcément de secret. Enfin, moi, je dirais que le secret, c'est le travail. Après... Ouais, mais t'as peut-être, toujours y croire. Je sais pas, 5 astuces. Rester focus dans son domaine, enfin avoir bien une niche, quoi, rester. Voilà, il faut pas s'éparpiller à droite, à gauche. Ça, comme au début, moi, j'étais vraiment resté focus sur les smartphones, vraiment resté sur ce qu'on aime faire et sur une niche entre guillemets. Après, je te dirais l'astuce travail, y croire vraiment. Savoir se différencier aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de concurrence qu'avant, entre guillemets.
Les youtubeurs tech, il y en a pas mal aujourd'hui. Enfin, il n'y en a pas énormément comme dans d'autres pays, mais c'est vrai qu'en France, on commence à être assez nombreux. Je te dirais aussi qu'il ne faut pas forcément du matos dernier cri. Hein. Tu peux très bien commencer à faire tes vidéos avec un smartphone, un micro, avec un petit budget. Tu peux commencer à faire une chaîne tech. Le matos n'est pas la priorité. C'est peut-être l'éclairage, mais même un éclairage pas cher. Je te dirais, ouais, le plus important, c'est l'éclairage et le son. Même un micro-cravate à 10 balles, ça suffit en fait. Hein. Ouais, ça suffit honnêtement. Ben, moi, j'ai commencé avec ça, moi. Un micro-cravate, 15-20 € sur Amazon. T'as mis cher. Des éclairages pareil. 15 €. Éclairage premier prix sur Amazon. Ouais, mais ça suffit largement, vraiment. La caméra, ça compte après. Et ouais. C'est le contenu, quoi. C'est ça, et après petit à petit t'évolues, mais au début c'est sûr que tu fais avec tes moyens, et franchement les trucs à 20-30 € ça passe bien. Hein. Donc conseil prioritaire, c'est une niche précise, donc smartphone ou je sais pas quoi, ou tire-bouchon. Exactement, rasoir électrique, je sais pas moi. Voilà, dans ce monde-là. Deuxième, je sais plus ce que c'était, pas de matos cher, ça c'est sûr. Travail, se concentrer vraiment, travailler, et pour s'améliorer. Ouais. Et ne pas hésiter à regarder les autres, on copie pas, mais on s'inspire. C'est ça exactement. Trouver un petit truc qui différencie par rapport aux autres, quoi. Ta petite touche personnelle à toi. Ouais, mais on va en parler de ces touches personnelles. T'inquiète pas. Et ta chaîne, toi, d'ailleurs qui marche bien en ce moment, elle a bien monté. Tu l'imagines comment dans quelques années? Comment dans quelques années? Donc toi, tu te vois où? Toujours sur YouTube, ça a continué de monter? Ouais, sur YouTube, ouais, c'est vrai que je dirais que c'est plus compliqué maintenant de monter, d'avoir une constance. C'est vrai que, comme je te disais tout à l'heure, il y a plus de concurrence, c'est plus compliqué. L'algorithme YouTube, des fois, il est plus compliqué. En ce moment, il fait un énorme focus sur les shorts et tout. C'est pour ça qu'il faut essayer de se diversifier aussi. Et je te dirais, dans 5-10 ans, déjà dans 2-3 ans. Ouais, dans 2-3 ans. Toujours continuer sur l'aspect smartphone, mais m'ouvrir davantage à d'autres trucs. Hein. Par exemple, les jeux vidéo, j'adore les jeux vidéo. Donc pourquoi pas tester des consoles, faire des astuces aussi sur les consoles. Moi, tu veux t'élargir un peu parce que le smartphone, bon, t'en bouffes beaucoup. C'est vrai que les smartphones, entre guillemets, ça devient des fois un petit peu rébarbatif. C'est les nouveautés tech, il y en a pas énormément en fait. On prend plus autant de plaisir, on va dire. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ensuite, je veux savoir pour toi, c'était quoi? Alors là, ça deviendra intéressant. Merde, je vais tomber. C'était quoi, chez qui, ton meilleur partenariat? Alors, t'es pas obligé de dire la marque. Mon meilleur partenariat, c'était avec Oppo. D'accord. C'est justement Oppo. Là, on s'est rencontré avec Fred, hein, si vous voulez savoir. Nostalgie. En soirée. Enfin non, c'était pendant le lancement je sais plus c'était quel. Le lancement du Renault 8 Pro, je m'en rappelle à Paris. Je l'ai rencontré, je lui ai sauvé la vie. C'est ça exactement. J'étais un peu perdu tout seul. Et tout d'un coup, voilà qui. Moi, fidèle à moi-même, j'étais comme chez moi, sur mon canapé, en train de bouffer des petits. Ouais, c'était ça. Et je voulais demander un truc, putain, je viens d'y penser, mais en fait, tu parles en même temps, ce qui est normal, et moi, j'oublie. Tu penses quoi des vidéos sponsorisées et de ce qui se passe sur ce milieu-là, ce qu'on peut dire, ce qu'on entend, etc. Moi, je pense que c'est justement, enfin, au niveau du contrôle, je pense que c'est de plus en plus contrôlé. Aujourd'hui, lorsqu'on fait une vidéo en partenariat avec une marque, il y a plein de paramètres qu'on doit mettre en évidence sur la vidéo. Tu as la mention collaboration commerciale que tu es obligé de mettre sur la vidéo. Tu as aussi le petit onglet partenaire commercial à valider lorsque tu lances une vidéo sur YouTube. Tu dois aussi l'inscrire sur ta description. Si tu peux, tu dois aussi le mentionner pendant ta vidéo. Donc au niveau du contrôle, moi je pense qu'aujourd'hui, on peut pas être plus transparent que ça. T'as pas ressenti de différence depuis qu'il y a ça? Plus d'agressions, de mauvais commentaires peut-être, je sais pas. C'est vrai que des fois, de temps en temps, il y a des commentaires qui peuvent être entre guillemets un petit peu pas haineux, mais pas d'amour quoi. Et où on te dit que en gros t'es payé par la marque et que ta vidéo elle est pas très objective entre guillemets quoi. Et après c'est justement à nous d'emblée de dire que ce qu'on fait ça reste de notre propre gré. Perso, j'ai jamais eu une marque avec qui j'ai collaboré qui m'ont imposé des trucs à dire. Ça reste toujours moi qui ai le dernier mot, ça reste toujours moi qui impose mes choix. Donc
à partir de ce moment-là, il n'y a pas de souci, quoi. Une marque te contacte pas pour que tu vendes le produit, quoi qu'ils aimeraient ça, mais c'est pas le cas. C'est juste pour avoir de la visibilité. Et disons que Jojo le Geek a plus de 100 000 abonnés, bon je sais plus combien. Vu qu'il a 100 000 abonnés, c'est pour que ces 100 000 abonnés voient ce téléphone. Après, si tu dis de la merde, généralement ils ne contactent pas parce qu'ils savent que leur produit n'est pas bon. S'ils te contactent, c'est qu'ils savent qu'ils connaissent leur produit, c'est un peu ça. Hein. Exactement, ouais. Mais tu peux critiquer, hein. Sachez qu'il peut faire des critiques quand il en fait pas, voilà. Mais bon, après ça dépend des youtubeurs, comme on disait. Exactement, voilà, c'est ça aussi. Hein. Quand tu fais une vidéo en collaboration avec une marque, en général, tu peux la critiquer, il n'y a pas de souci, quoi. La marque, elle est avant tout là pour être plus visible sur ta chaîne. Et elle t'aide, elle te donne aussi des points importants qu'elle aimerait souligner. Si tu peux pour pas oublier, voilà, c'est dans ce but-là. Exactement aussi, ouais. Les points importants, cette année, qu'est-ce qu'ils ont fait de meilleur? Voilà, mais moi je pense que c'est important de mettre des points sur les i sur ce sujet-là, parce que j'en vois tellement passer que ça fait peur. Mais c'est vrai qu'il y a des, faut l'admettre, il y a des youtubeurs, j'arrive plus à parler, qui ont peur de ne plus travailler avec des marques, et là après ça devient le youtubeur qui choisit de dire des conneries ou pas. Ça c'est autre chose, mais les marques n'imposent pas. En tout cas, celle avec qui j'ai travaillé, et toi aussi, parce qu'on travaillait un peu avec les mêmes. Moi de mon côté, on m'a pas imposé quoi que ce soit, mais après c'est à toi de voir. Hein. Si tu as envie de dire que c'est de la grosse merde, bah c'est normal que la marque va pas te contacter le mois d'après. Voilà, faut être juste, quoi. Bon, après, honnêtement, en même temps, aujourd'hui, dans le monde des smartphones, c'est rare qu'il y ait un smartphone qui te vend de la merde, ouais, quoi. Non, mais c'est sûr. Il peut avoir des petits points faibles, mais grosso modo, en général... Généralement, ils se ressemblent à peu près tous. Les smartphones sont bons, voire... Et je voulais te demander, toi, tu gères comment? Parce que, d'après ce que je sais, moi, je le sais, je dis ça comme ça, mais tu as un agent qui gère tous tes partenariats. Et la question qu'on m'avait posée, c'est pourquoi tu as un agent? Pourquoi tu gères pas toi-même tout ça? Bah déjà, ça permet de dégager du temps. C'est vrai qu'on reçoit énormément de mails tous les jours pour te demander si tu es intéressé à tester tel ou tel produit. Ensuite, il y a le côté également négociation. Moi, côté négociation, je suis pas trop... Honnêtement, c'est pas mon point fort. Ça te permet aussi d'avoir un agent, ça te permet aussi de négocier aussi avec les marques, etc. Et après, ça te permet aussi d'avoir, entre guillemets, lorsque tu travailles avec quelqu'un, ça rend le côté un peu plus professionnel, entre guillemets, quoi. Ouais, en gros, tu as quelqu'un de pro qui va parler pour toi, qui fait croire que tu es pro, mais en fait, tu pas un pro. Exactement, voilà. Moi, je reste le petit Jojo, le geek, et il y a mon agent derrière qui négocie. Bah justement, en parlant de ça, Jojo le Geek, maintenant, tu as un peu de notoriété. Bon, c'est sûr, t'es pas Madonna, mais tu as un peu de notoriété. Ah non, moi, je suis toujours petit, moi. Honnêtement, moi, je me considère toujours comme un petit youtubeur avec ses petites vidéos tranquillou à la maison. Donc, tu gères pas mal, t'as pas de notoriété, t'as pas de quelqu'un qui t'a reconnu, ça t'est pas arrivé? Si, ça m'est arrivé quelques fois. C'est rare, mais ça m'est arrivé, quoi. Et tu gères comment ça? Est-ce que tu reviendras en arrière? Est-ce que tu voudrais de la notoriété ou pas du tout? Est-ce que tu aimes ça? Honnêtement, c'est pas un point sur lequel je m'étais attardé. Enfin, la notoriété, c'est pas forcément un truc qui m'intéresse. Hein. Moi, c'était plus le côté partager ce que j'aime, partager ce que j'aime faire, etc. Donc, c'était plus ce côté-là. Après, notoriété, lorsqu'on me reconnaît dans la rue, c'est toujours sympa d'avoir quelqu'un qui te dise « Ah, je vous ai reconnu dans vos vidéos, etc. » Donc ça, c'est plutôt cool. Après... Et t'as pas eu de message particulier de femmes sur Instagram qui veulent t'épouser? Non, pas pour l'instant encore. Pourquoi t'en as eu, toi? Bon, c'est déjà arrivé, oui. Pas m'épouser, mais qui veulent me dragouiller, oui. Ah ouais, carrément. Même avant YouTube, d'ailleurs. Non, mais c'est déjà arrivé une ou deux fois, je crois, ou trois, je sais plus. Mais vu que c'est ma femme qui regarde aussi Insta, bon, bah, ça me tombe dessus. Même si j'ai pas parlé à la femme, d'ailleurs on parle de moi, mais même si j'ai reçu un message et que je l'ai pas parlé, je l'ai jamais vu, je me fais défoncer. Ah ouais, bah normal. Hein. Et d'ailleurs, je voulais te demander, ça n'a rien à voir avec ça, mais est-ce que toi, t'es accro à la tech? Est-ce que t'as ton smartphone dans les mains? Est-ce que t'arrives à t'en passer? Est-ce que t'es toujours dessus? Ouais, c'est vrai que j'ai mon smartphone, je l'ai toujours... J'ai tendance à le regarder constamment. C'est vrai que... Et je te disais, ça crée pas de problème parce que tu vis pas seul. Toi, oui, t'es marié. Ou tu vas... Bon, je sais pas, t'es en couple en tout cas. Je suis bientôt marié. Là, je suis en plein préparation de mariage. Et ça se passe bien par rapport à ça, justement, YouTube? Ça crée pas des conflits chez toi? Pas forcément des conflits, mais c'est vrai que YouTube, ça demande énormément de temps. C'est vrai que les gens s'en rendent pas forcément compte. Enfin, les gens, ils voient que la finalité. Hein. Ils voient que la vidéo YouTube et... Ils ne se rendent pas forcément compte de tout ce qu'il y a en amont, donc voilà. Mais c'est vrai que la création d'une seule vidéo, honnêtement, c'est énorme. Perso, ça me prend beaucoup de temps et
me dégager du temps en parallèle, c'est compliqué. En plus, en ce moment, j'ai la préparation du mariage. Aussi, je te l'avais dit, j'ai un petit bébé aussi. Donc, quand on est nouveau papa, c'est un peu... la gestion du temps, c'est compliqué. Donc, voilà. Donc, après, c'est vrai que j'essaye de me dégager du temps quand je peux. Ouais, justement, t'as bien raison, parce que tu prends combien de temps pour faire une vidéo globalement? Si je te dis, par exemple, un test smartphone entre la phase d'écriture... ensuite, aller le tester bien sur le terrain, etc. Je sais pas, je te dirais... Enfin, déjà, la phase d'écriture, moi, c'est ce qui me prend le plus de temps. C'est un peu compliqué parfois. Même si des fois, c'est redondant avec d'autres smartphones, mais j'essaye toujours un peu de varier, quoi, toujours. Mais c'est ce qui me prend le plus de temps. Je sais pas, je te dirais peut-être écriture 2 jours. Après, il y a se filmer. Ça me prend, je sais pas, peut-être une demi-journée, même pas. En total, ça te ferait combien de temps? On va faire simple, en gros. Je sais pas, 7, 8, 1, 5, 2. Ouais, peut-être, je dirais une semaine, peut-être. Un peu moins d'une semaine. Ouais, 5-6 jours. Allez, on va arrondir à 5-6 jours pour faire une vidéo. Ouais, après, ça dépend du smartphone aussi. Ça dépend du smartphone. Si c'est un smartphone. Ça dépend. C'est un smartphone haut de gamme, tu vas travailler plus dessus qu'un smartphone à 200 balles, on est d'accord? Ouais, exactement, aussi, ouais. Et par rapport à ça, tout le temps que tu passes, donc tu m'as dit que c'était un peu compliqué, donc tu l'es plus pour ta famille. Mais est-ce que dans ton entourage, je sais pas, tes grands-parents, je sais pas quoi, tes oncles, tout ton entourage, est-ce que t'es pris au sérieux par rapport à ce métier? Parce que t'as arrêté, comme t'as dit, ton métier d'avant, ton vrai métier, comme les gens disent, et maintenant pour faire 100% youtubeur. Est-ce que t'es pris au sérieux? Est-ce qu'ils te prennent pour quelqu'un qui a un vrai métier ou t'es un guignol qui fait des vidéos? Comment ça se passe de ton côté pour ça? Je te dirais peut-être pas au début. En même temps, au début, c'était pas forcément. Bien sûr. Je m'étais pas dit, je vais faire mon métier, youtubeur tech, etc. Après, petit à petit, quand ils ont vu ma chaîne monter, etc., quand ils ont vu que ça devenait de plus en plus professionnel, la qualité des vidéos, etc., oui, grosso modo, j'ai eu un peu de soutien. Pas tout le monde, mais on m'a soutenu, surtout ma conjointe qui m'a beaucoup soutenu. Après, c'est vrai qu'il y a toujours quelques personnes qui, même aujourd'hui encore, qui me prennent pas au sérieux, quoi. Tu prends de l'argent à rien foutre. Aussi, ouais. C'est ça, putain, bien ton boulot. Mais ils se rendent pas compte justement de la pression qui est derrière, comme tu disais juste avant, pour la famille, etc., ton entourage, le temps, et on se rend pas compte. Tant qu'on n'est pas dans le milieu, ça faut le savoir. Exactement, ouais. C'est vrai que tant qu'on n'est pas derrière la caméra, on se rend pas forcément compte de tout ce qu'il y a. Et par rapport à ça, est-ce que ça t'est déjà arrivé de penser de tout arrêter? Des jours comme ça où tu te dis j'en ai marre, j'arrête, j'arrive plus à supporter. Il m'est arrivé, pas tout arrêter, mais genre il y a des jours où tu te lèves et tu te dis bon aujourd'hui franchement, ça m'a saoulé, je fais rien quoi. Ouais, tu t'es jamais dit ouais je vais arrêter, t'as jamais imaginé arrêter YouTube? Arrêter YouTube non, même si parfois honnêtement tu te dis c'est pas que c'est toujours la même chose, mais des fois tu te dis c'est saoulant. Il n'y a pas trop de... Des fois, tu te dis, je te tourne en rond, voilà, mais sinon, arrêter YouTube, pas forcément, mais c'est vrai que des fois, tu as des petits coups de... Pas des coups de... Enfin, comment te dire ça? Des coups de mou. Ouais, c'est ça, des petits coups de mou, ouais. Moi, je te demandais ça, c'est par rapport aux commentaires, parce que souvent, tout le monde, d'ailleurs, bon, d'autres pire plus que d'autres, mais on reçoit des commentaires négatifs, mais des beaux commentaires négatifs. Et c'est vrai que quand t'es pas, on va dire, à ton meilleur jour, tu reçois ça, est-ce que ça te touche, toi? Ça a pu arriver ça a pu arriver qu'il y a des commentaires qui me touchent légèrement, mais après, je sais rester des fois indifférent, donc voilà quoi, je le lis, mais je suis pas encore dans le thème, je réponds derrière quoi. Je laisse passer, et puis voilà, ça peut toucher parfois hein, selon le caractère selon le contenu du commentaire, mais après, je me dis au final. Vaut mieux rester indifférent et après, voilà, tu laisses couler. Tu l'insultes dans ta tête, voilà. Exactement, voilà. Une espèce de merde, bon, ça va tout être bipé, bien sûr, mais... Ah, tu veux du montage, espèce de... vas-y, je vais derrière. Et justement, par rapport à ce métier de youtubeur, tout ça, est-ce que tu te sens privilégié? Privilégié, je te dirais oui et non. Par rapport à la charge de travail, je te dirais non, pas du tout. Parce qu'au final, on est très loin d'un 35 heures ou d'un 39 heures ou d'un... Enfin, ça n'a plus rien à voir qu'un... Tu vas dans ta douche, tu y penses. Tu bosses, au fait, tu cherches des idées. C'est ça, tu t'arrêtes jamais, en fait. Donc oui. Tu te lèves, tu penses YouTube, tu vas au chiottes, tu penses YouTube, tu penses tout le temps. T'es avec ta femme, tu penses YouTube. Non. Faut pas lui dire.
Voilà. Bah, après, il y a des côtés, oui, il y a des côtés sympas quand on va par exemple à des lancements de smartphones, lorsqu'on va à des salons, genre Olifat Berlin, comme on est allés tous les deux. Franchement, Ouais, ça c'est cool. c'est les côtés plutôt cool aussi, ça. Allez, maintenant, on va passer à des questions plus gênantes, oui et non, parce que c'est qui ton youtubeur préféré? Pas forcément dans la tech. Parce que sinon, si je dirais dans la tech, là, tu serais dans la merde. Donc, t'as le droit. Mon youtubeur préféré dans la tech. Tu peux le dire dans la tech ou pas, hein. Dans la tech, je te dirais, j'aime bien Pepe Garcia. J'aime bien les plus connus, Steven, Tuki1t. C'est normal, qui ne l'aime pas. Ah ouais, avec... Et qui tu aimes pas, mais pas forcément dans la tech, parce que je sais que c'est compliqué quand même de dire j'aime pas ce youtubeur. Dans la tech, il n'y a pas forcément de youtubeurs que j'aime pas. Tuki1t aussi, pareil, tu l'aimes autant que tu le détestes. Ouais, voilà, Tuki1t. Après, non, que j'aime pas... Tu regardes souvent des trucs sur des jouets intimes. Il y en a peut-être un que t'aimes pas. Qui présente mal le produit, je sais pas. Ouais, je te dirais peut-être un truc qui a rien à voir, j'aime pas trop McFly et Carlito. Ah voilà, t'aimes pas McFly et Carlito. Oh putain, ça bug. C'est normal, j'ai plus de wifi. Ça bug. Là, tu m'entends mieux? Tu veux mon doigt? Ça, je vais le mettre, ça. Ça, je vais le mettre. Non. Alors ça, faut que je la mette au début de la vidéo, ça, en intro. Ah putain, le mec. Putain. Est-ce que tu aurais des trucs à ajouter pour mes abonnés et qui vont sûrement te rejoindre parce que tu sais que j'ai une très grosse communauté, en tout cas très fidèle. Ah, elle est pourrie ma chaîne. Allez dans sa chaîne et pourrissez sa chaîne, que des commentaires. Vive Tuki1t, allez-y, j'aurais mis le lien. Et vous mettez Vive Tuki1t sur toutes ses vidéos. Et là, ça serait bravo. Pour montrer qui c'est les patrons. Allez-y, n'hésitez pas. Sinon, si tu as quelque chose à dire à tes abonnés, tu peux leur passer un message ici aussi, ça peut être important. Ou mes abonnés qui viennent chez toi, mais bon, la plupart, généralement, ils sont dans les deux. Mais bon, vas-y, parle. Dernier message. Parle. Tuki1t, je vous aime bien. Parce que déjà, j'aime bien Fred. Les cheveux. Ah le mec. Non, mais c'est vrai que t'es, honnêtement, dans le YouTuber tech game, t'es un de mes YouTubeurs préférés. Je pense qu'on a le même délire et tout quand on se voit dans les salons, etc. Franchement, c'est un vrai kiff d'être avec toi et tout. Donc, c'est une déclaration d'amour pour moi, ça. C'est pas pour mes abonnés. La chaîne de Tuki1t, j'adore. Mais ouais, mais t'as pas de message à faire à tes abonnés alors? Je sais que t'aimes ma chaîne. Un message à faire à mes abonnés, continuez à me soutenir. C'est grâce à vous aujourd'hui si j'en suis là. Encore merci. Et sinon, à la prochaine sur une de mes vidéos. Voilà, il va travailler un peu plus pour vous. J'essaierai de lui faire des vidéos un peu plus décalées pour vous donner un peu plus de contenu parce qu'il en a marre des smartphones autant que moi. Donc si vous avez des idées dans les commentaires, dites-nous. Mais là j'ai fait récemment un vélo. J'ai fait pour la première fois dis-moi quelle marque. Une vidéo avec un vélo. Je suis sûr que je le fais. C'était Fido. Fido? Ouais. C'est pas la marque de bouffe pour chien, hein. C'est pas là. C'est Fido avec 2 i. Et je disais quoi là-bas? Je disais que oui, je vais le forcer à faire d'autres vidéos parce qu'on a dit qu'on se faisait des vidéos ensemble un peu plus décalées. Il faut qu'on se fasse ça, ouais. Mettez en commentaire si vous avez des idées de vidéos, qu'ils le mettent dans le commentaire. Allez-y, hein, des vidéos où on se jette à poil. Ouais. Voilà, non mais bonne idée. On va faire ça. Bah sinon, on a fini parce que ça fait déjà assez longtemps. Je pense que ça vous a saoulé. Ceux qui sont restés jusqu'ici, je vous dis bravo. Mais vraiment bravo. Jojo le Geek vous fera un cadeau. Parce que moi, je suis une pince. Merci Jojo. Et puis, si tu as un mot de la fin à nous dire, et puis on y va. Et puis après, c'est fini. Vas-y. Et moi, je te dis encore merci de m'avoir invité. Et c'était super cool d'avoir cette petite conversation. C'était super sympa. Et sinon... je vous dis à la prochaine. Soutenez bien Fred sur sa chaîne. Vous envoyez le gros pouce bleu, etc. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois. Il est parti en publicité. Allez. Merci de nous avoir suivis. Salut Jojo. J'en peux plus. Allez, bye Tuki1t. Allez, ciao, ciao.